L'événement a été mis en place la première fois en 2017. L'objectif, c'était de permettre à toute la population de pouvoir se retrouver le temps d'une journée et aller à la rencontre des acteurs du bien-être. Alors cette notion de rencontre est très importante puisqu'il y a une philosophie derrière ce salon. La philosophie, c'est aller à la rencontre de l'autre pour aller à la rencontre de soi, puisque en tant qu'être humain, nous sommes donc social par nature et on a besoin de l'autre, et en vivant avec l'autre, eh bien, en fait, on se rend compte au fur et à mesure que l'autre est aussi un reflet de soi-même. Donc on est dans une démarche bien évidemment de développement personnel, de réflexion, voilà, qui soit philosophique ou même spirituelle. Et l'objectif, voilà, c'est de réunir les acteurs et que les gens viennent faire des rencontres entre professionnels d'une part et avec le grand public pour permettre de voir tout ce qui se fait de meilleur dans ce domaine. Alors je dis en Guadeloupe, mais le salon est aussi ouvert à toute la Caraïbe. Cette année, on a donc 3 exposants de la Dominique. Nous avons un exposant de Saint-Martin et nous avons un exposant de Sainte-Lucie, notamment l'Office du tourisme de Sainte-Lucie. Donc vraiment, c'est toute une journée de 9h à 19h. C'est chaque année au mois de mars. Le mois de mars est un mois de carême. C'est un mois aussi de réflexion après la période intensive du carnaval. C'est un mois où on se ressent sur soi, donc c'est le mois idéal pour pouvoir venir à cet événement et faire de belles rencontres. Voilà, tous les acteurs du bien-être. Quand on parle de bien-être, c'est le bien-être dans sa globalité, puisqu'il y a les pratiques et les techniques pour un mieux-être. On a aussi l'alimentation locale et végétale, parce que c'est très important aussi de bien se nourrir avec des produits du pays, des produits sains. On a également les cosmétiques réalisés de manière artisanale et avec des plantes de chez nous ou de la Caraïbe également. Nous avons aussi tout ce qui est art de vivre, initiative citoyenne. Ça fait partie aussi du développement durable, donc avec des artisans d'art, avec des initiatives citoyennes. Là, cette année, on a l'ESAT, la Ravine Bleue, donc, qui est un espace dédié à la réinsertion des personnes en situation de handicap, et donc qui sont venus voilà, pour présenter un petit peu cet enjeu social aussi. Voilà, donc c'est tout un, comme on disait hier, on est tous interreliés, donc c'est tout un ensemble pour lequel la population est attendue chaque année de plus en plus nombreuse.